Bonjour à tous. Une nouvelle donne où on va ensemble réfléchir au jeu de la carte. Vous allez voir que les enchères sont plutôt simples. C'est une donne d'une difficulté intermédiaire. Accession à la deuxième série majeure. Ça va? Vous êtes prêts? Alors, de quoi s'agit-il? Alors, c'est Sud qui est d'honneur. 4 et 4, 8, 9 puissance 12, 13. 13 points honneur. 14 HL. Je vous rappelle qu'on ne compte pas les points de distribution tant qu'on ne connaît pas le fit. 14 HL, une ouverture banale de 1 pique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a commun? 4 et 4, 8, 9, 10, 11 points d'honneur. 11. Le double-ton, ça doit faire un de plus, ça doit faire 12. Le 9e compte 2 points, 9e atout 2 points, 12, 13, 14 et un 15 HLD. 15 HLD, c'est au moins la manche. On ne va pas annoncer directement 4 piques, on va commencer par faire un changement de couleur, bien sûr forcing. Il n'y a pas de belle couleur, tant pis, on va annoncer plutôt les carreaux. Les carreaux, donc 2 carreaux, ici on répète la couleur au palier le plus bas, ça ne rallonge pas les piques, je vous rappelle. Ça promet toujours 5 cartes à pique au moins, d'accord, dans une main plutôt minimum, on va dire, entre 12 et 16, 17 points éventuellement. Donc 2 piques, et là, effectivement, on peut nommer la manche à 4 piques. On nomme 4 piques, et c'est donc le contrat final. On reçoit l'entame du roi de trèfle. Bien, alors, qu'est-ce qu'on fait? On est déclarant, on commence par faire le point. Faire le point, couleur par couleur, quelles sont les gagnantes, les levées-sûres immédiates que je peux avoir. Les piques, les cœurs, les carreaux et les traits, je vous laisse regarder. Alors les piques, on est sûr de faire 5 levées à pique. J'ai As, Roi, Dame, même si le valet est 3e, il tombera sous ses 3 honneurs. Je suis sûr de faire 5 levées à pique. À cœur, aucune levée sûre pour l'instant, je n'ai pas l'As. Je vous rappelle que tant que je n'ai pas l'As, je ne compte pas de levée sûre. À carreau, tout va bien, j'ai l'As et le Roi, 2 levées sûres. Et à trèfle, j'ai l'As, une levée sûre. Bien, alors ça fait 5, 6, 7, 8 levées sûres par rapport aux 10 qu'on veut faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? À pique, pas grand-chose. À pique, pas grand-chose, on a nos 5 levées, pour rien faire de mieux. À cœur, oui, il y a un peut-être, si tout va bien, si l'As de cœur se trouve ici à notre droite, quand je vais jouer cœur du mort, s'il met son As, je mets un petit, et s'il met petit, je ferai mon roi. D'accord? Donc une levée à cœur, peut-être, une chance sur 2, c'est ça. Si l'As de cœur est ici, c'est bon, s'il est là, c'est pas bon. À carreau, 2 levées sûres, là c'est le roi. Pas plus, je peux rien faire de mieux, a priori. Et à trèfle, oui, à trèfle, je vais pouvoir, une fois que j'aurai laissé passer une levée à trèfle, je pourrais couper un trèfle. Donc là, je suis sûr, en fait, de faire la levée de coupe, et donc de faire 9 levées, y compris la levée de coupe. Donc on pourrait dire que le contrat va se jouer à une chance sur 2. Si l'As de cœur est ici, je ferai mon roi. S'il est là, je ne ferai pas mon roi, et je ne ferai que 9 levées, je n'aurai que 9 levées gagnantes. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Donc ça veut dire qu'on a déjà un contrat qui est à peu près à 50%, c'est déjà pas mal. Une chance sur 2 de gagner, une chance sur 2 de chuter. Est-ce qu'on peut améliorer un peu le coup? Alors je vous laisse réfléchir. Ouais, je sais pas trop. Si on peut éventuellement faire un coup à blanc à cœur, au cas où l'As soit sec ici. Ça rajoute un tout petit pourcentage. Pas folichon, pas folichon. Alors... qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Tiens, on va penser un peu au carreau. Au carreau. Regardez à carreau ce qui se passe. On a l'As 3e et Roi Valet. Alors vous me direz, on est sûr de faire 2 levées à carreau. 2 levées à carreau. Supposons que la dame de carreau soit ici, là, en est. Supposons que la dame de carreau soit en est. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? On va jouer. On va jouer comme si la dame de carreau était en est. On va imaginer le déroulement du coup, d'accord? Alors, j'ai mis la dame de carreau en est. Je reçois donc l'entame, on a dit, du roi de trèfle, c'est ça. Donc, roi de trèfle, je laisse passer une première fois pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, Est-Ouest font une levée, bien sûr. Je prends le deuxième tour de trèfle de l'As et je tire 2 tours d'atout. 2 tours d'atout en finissant au mort. Dame de pique, puis As de pique. Les atouts étaient de 1, très bien, il n'y a plus d'atout d'or. Et maintenant,
je vais jouer carreau du mort. Je vais jouer carreau du mort et on va regarder ce qui se passe. Je joue carreau du mort, il met son petit, et je joue le valet. En espérant la dame ici. Le valet, ça marche, on fournit ici un petit carreau. Ben, très bien, bonne nouvelle. Je tire maintenant mon roi de carreau, tout le monde fournit aussi. Je remonte au mort à l'atout. Je remonte au mort à l'atout, par exemple, je remonte au mort en coupant un trèfle, plus exactement. J'en profite d'être au mort à l'as de carreau pour défausser un cœur. Et ensuite, je rejoue cœur, et je verrai bien. Si l'as est ici, je ferai 11 levées. S'il est ici, je ne ferai que 10 levées. Mais bien que, dans cet exemple, l'as de cœur soit quatrième ici avec dame, valet, 10, j'avais l'impression qu'avec ce genre de situation, j'allais chuter mon contrat. En fait, pas du tout. Je vais le gagner grâce à la position favorable de la dame de carreau. Alors, je sais ce que vous allez me dire, je vous connais. Vous allez me dire, oui, mais on ne sait pas si la dame de carreau, elle est ici. Elle est peut-être ailleurs, elle est peut-être ici. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Supposons maintenant que la dame de carreau soit là. Est-ce que pour autant, ça va être une catastrophe? Le même début du coup, je laisse passer un trèfle, je prends le deuxième trèfle, je tire 2 coups d'atout, je fais mon impasse carreau, petit, le valet, et là, pas de chance, la dame fait la levée. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'il joue notre ami ici? Il va jouer, alors là j'ai volontairement caché, là c'est la dame de cœur, je ne sais pas si c'est l'as ici et la dame là ou le contraire, qu'importe. Donc ici, il rejoue trèfle par exemple, je coupe du mort, je joue carreau pour mon roi, je remonte au mort par un atout, mettre ici, l'as de carreau, je défausse un cœur, j'ai donc fait 7 levées, et maintenant, petite prière, petit Jésus, faites que l'as de cœur soit ici, je joue cœur, si ici on met un petit, je fais mon roi, si par malheur l'as est ici, ben, je vais perdre l'as de cœur et le petit cœur qui est ici, en plus de le lever de trèfle, je vais chuter mon contrat, on est bien d'accord, je vais chuter, hein. Mais si l'as de cœur est ici, je gagne encore mon contrat, donc je n'ai pas perdu de chance de ce côté-là, d'accord? Et en gros, il y a 2 cas de figure, hein. Soit la dame de carreau était ici, d'accord? La dame de carreau était ici à ce moment-là, quoi qu'il arrive, où que soit l'as de cœur et la dame de cœur, etc., je vais gagner mon contrat, d'accord? Je me suis créé une levée supplémentaire. Si par malheur l'impasse directe à carreau échoue, c'est-à-dire qu'ici on a fait la dame de carreau, je ne perds pas plus de levée, je vais perdre aussi 1 ou 2 cœurs selon la place de l'as de cœur. Donc grâce à ça, je suis passé de 50% de chance au départ de gagner mon contrat à 75%. 3 fois sur 4, je vais gagner mon contrat. Je vais gagner mon contrat quand j'aurai ici l'as et la dame de carreau, et l'as de cœur et la dame de carreau. Je vais gagner mon contrat quand j'aurai ici la dame de carreau sans l'as de cœur. Je vais gagner mon contrat quand j'aurai la dame de carreau ici et l'as de cœur. Donc 3 fois sur 4, je vais gagner mon contrat. Je vais juste chuter quand j'ai la dame de carreau ici et l'as de cœur. Mais il ne faut pas regretter parce que dans ce cas-là, il n'y avait pas moyen de gagner le contrat. On voit bien que l'échec de l'impasse carreau ne nous fait pas perdre de levée. On a tout à gagner, rien à perdre. Voilà, donc on était sur un jeu d'impasse, mais un jeu d'impasse un peu particulier parce que c'était une impasse gratuite. Je n'ai rien à payer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, ça ne me coûte rien. D'accord? Donc, l'impasse gratuite, ici on développe le coup. Hein. Donc ici j'ai mis la dame de carreau, donc l'impasse gratuite qui marchait. Malgré la mauvaise position des cœurs, hein, si je joue bêtement cœur, je vais perdre un trèfle et 3 cœurs. Grâce à l'impasse gratuite à carreau, je vais gagner mon contrat. Voilà donc le conseil du jour sur l'impasse gratuite. Ça permet d'augmenter les chances de gain d'un contrat. On passe de 50% à 75%. J'augmente mes chances. Malgré tout, si l'impasse gratuite ne réussit pas, je fais autant de levées que si je ne l'avais pas tenté. Tout à gagner, rien à perdre. Voilà, j'espère que cette donne vous a intéressé. On se revoit très bientôt pour une autre donne. À bientôt!